Et à un moment donné, faut dire les termes. C'est vraiment une très bonne adaptation et je dirais même que ça ouvre la porte à des gens comme moi à cet univers-là et honnêtement ça fait très plaisir. Mesdames, messieurs, bienvenue à vous amateurs de pirates, bienvenue à vous sur cette chaîne YouTube et j'espère que vous allez extrêmement bien puisqu'on va parler de l'adaptation de One Piece sur Netflix, la première saison. On va discuter tout ça, j'espère que vous l'avez vu puisque cette vidéo comportera quelques spoilers. Néanmoins, si vous êtes amateur de l'univers de One Piece, que vous ayez lu les mangas ou que vous avez regardé l'anime ou quoi, en soi les spoils sont pas vraiment présents, vous savez plus ou moins ce qui s'est passé dans cette saison 1, plus ou moins en tout cas grosso modo. Donc dans l'idée, voilà, si t'es amateur de ce monde etc, n'hésite vraiment pas à regarder la série, puisque nous on est directement parti pour parler de cette fameuse saison 1 de One Piece. Est-ce que c'est une bonne adaptation, est-ce que c'est une mauvaise adaptation, et surtout, qu'est-ce que ça donne? On va dénicher le One Piece. C'est le trésor de Gold Roger. J'étais un peu sceptique dans l'idée où je suis pas quelqu'un qui regarde des animés, non pas que ce soit nul ou quoi, juste simplement c'est pas mon genre à moi et je laisse pour des gens qui apprécient tout bonnement ce genre de choses, mais moi c'est pas mon cas. J'aime l'animation, les films d'animation etc, mais l'animé en lui-même, tout ce qui découle du manga, c'est vraiment pas mon truc. One Piece, j'ai regardé quand j'étais petit, ça passait avant à la télé etc, donc One Piece j'avais quand même quelques bases, je connais l'univers, je connais plus ou moins le scénario etc, en tout cas l'idée, je me suis arrêté il y a très longtemps, mais grosso modo, ce que j'ai vu plus ou moins dans la série, je l'avais plus ou moins déjà vu, sauf que c'était il y a déjà quasiment 10 ans, donc je m'en rappelais quasiment pas, forcément pas tout, en tout cas j'avais les grandes lignes mais j'avais pas tout, et du coup je me suis dit en vrai c'est un délire que j'aime plutôt bien, j'ai jamais eu la foi de regarder l'anime ou quoi, mais en vrai la série c'est un truc qui me parle un peu plus à moi, ce côté live action, ce côté voilà vraiment plutôt réel, plus qu'animé ou plus que manga, du coup je me suis dit en vrai pourquoi pas frérot, laisse-toi tenter, et de toute façon t'aimes bien, t'aimes pas, et bien les frérots, je vais pas vous mentir, mais c'est une adaptation qui passe plutôt bien dans le gosier, hein. En vérité c'est vraiment une adaptation. One Piece s'adapte énormément bien au côté de live action, mieux que l'animé, je ne sais pas, parce que je l'ai pas assez vu pour le dire, et je pense surtout ça dépend des personnes. Je ne dis pas que la série est meilleure à proprement parler, c'est vraiment purement subjectif. Disons que ça me parle beaucoup plus à moi, ce côté live action, ce côté vraiment adaptation, que le côté animé, etc. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, mais même ceux qui ont regardé l'animé, d'ailleurs, si vous avez vu l'animé, que vous n'avez pas encore vu la série, ou peut-être que vous avez vu les deux, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé en tant que vrai fan de cet univers-là. N'hésitez pas à vous à me donner votre avis, c'est plutôt cool aussi à avoir vos avis. Et puis ceux qui sont un peu plus comme moi, un peu plus novices, qui ont quelques bases ou même qui n'ont pas du tout, n'hésitez pas à me dire à vous ce que vous avez pensé de cette série, parce que honnêtement je vous le dis, mais que vous ayez vu ou non l'animé, cette série se regarde pleinement, et c'est ça que j'ai adoré dans la série, c'est parce que même si tu n'as pas regardé l'animé, si tu n'as pas lu aucun manga, peu importe, eh bien One Piece s'adapte à toi en termes d'origin story, dans les origin story de tous les personnages, en tout cas dans les grandes lignes. On a le pourquoi du comment de Luffy, le pourquoi du comment de Zoro, de Nami, de Usopp, de Sanji, quelques-uns des méchants, alors là c'est plus balayé etc, mais j'ai trop aimé cette disposition mise en place de chaque épisode plus ou moins, on a l'exploration d'un background de personnage, mais en étant très sur la surface, c'est-à-dire que c'est très caché, genre c'est pas un épisode full flashback, là où moi ça m'aurait saoulé de fou. Non, on est toujours dans le présent et à des moments où ça colle plutôt bien et où les moments sont opportuns, on part un peu plus dans le passé, explorer le passif d'un tel ou d'un tel pour comprendre le pourquoi du comment, et il en est arrivé là aujourd'hui, et ça je trouvais ça super intéressant, ça colle vraiment bien à l'histoire, et surtout j'ai beaucoup aimé, je sais pas si dans l'animé ça se passe comme ça, mais en tout cas là ça se mange plutôt bien. Ce qu'il faut dire aussi c'est que l'animé il y a des milliers et des milliers d'épisodes, donc forcément c'est compliqué de raconter une histoire en série avec seulement 8 épisodes. Là je sais pas, en 8 épisodes ils ont certainement raconté je sais pas, une dizaine ou une vingtaine, une cinquantaine d'épisodes de One Piece. Voilà, on a déjà exploré, bien sûr. Faut pas s'attendre que ce soit une adaptation copier-coller, même si je trouve du peu que j'ai vu moi de One Piece, l'adaptation est quand même super propre concernant les personnages, concernant les histoires, concernant les méchants, etc. Et vraiment, cette série a plein de points positifs, honnêtement. Moi, je vais pas parler des points négatifs parce que selon moi, j'en ai pas vraiment. Étant que je suis pas un grand fan, les grands fans de One Piece trouveront peut-être 2-3 mauvaises choses à dire ou quoi, mais moi, je vais parler vraiment en tant que pur cinéma, en tant que pure série, sans vraiment rentrer dans les détails de l'anime etc, mais en vrai du peu que j'ai vu l'adaptation est plutôt vraiment bien requise. Les acteurs sont vraiment sympas, j'avais vraiment très peur que ce soit kitsch à la base quand j'ai vu un peu les cheveux des acteurs pour ressembler bien sûr à l'œuvre originale, j'étais en mode wow, un peu bizarre et tout. En vrai pas du tout, ça colle vraiment bien, les acteurs sont vraiment top. Luffy,
correspond plutôt bien à l'image que j'avais de Luffy dans l'animé. Alors il est un peu exécrable en vrai dans l'idée où il saute partout machin et tout, mais de ce que j'ai cru comprendre ça correspond plutôt bien à Luffy, donc let's go. L'acteur est pas mal, je le connaissais pas, mais en vérité il est pas dégueulasse non plus. J'ai adoré Zoro, pour moi vraiment Zoro, gros coup de cœur, j'adore ce personnage là, comment il était, alors que dans l'animé c'était pas vraiment un personnage que j'appréciais plus que ça, mais de ce que j'ai vu là j'ai vraiment trop kiffé, j'ai vraiment trop adoré. L'adaptation est vraiment merveilleuse, les couleurs sont très bonnes, on ose des choses, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière tout public, voilà. C'est-à-dire que Baggy le clown, il est incroyable, vraiment, il est je le trouve trop bien. Le sang, le maquillage, les effets, etc. Vraiment, j'ai trop apprécié ce personnage-là. J'ai aimé le revoir, du coup, comme moi je l'avais vu il y a très longtemps. J'ai aimé, c'est un méchant un peu basique de l'univers. Quand tu te mets à regarder One Piece, bah, c'est l'un des premiers que tu vois forcément. J'ai trop aimé le retrouver là, ça m'a rappelé un peu, voilà, mes vagues années de pirates finalement. Et puis pareil, on a vu du coup l'homme poisson, on a découvert la marine, on a découvert l'équipage de Luffy, on a découvert certains méchants, les grands corsaires, on a mis la base sur énormément de choses. On sait pertinemment qu'il y aura une suite, ça va s'arrêter à une saison, je sais pas combien de toute façon, puisque si on suit la trace de l'animé, techniquement ça se finira jamais. Donc en soi, il y a encore plein de choses à explorer, mais cette saison 1 met la base sur beaucoup de choses qui sont indispensables dans une série, c'est-à-dire que toute la base d'une série, tu prends hors contexte animé, etc., tu prends comme si c'était une œuvre originale, une série vraiment pure et dure, et bien t'as la base de chacun des personnages, la construction d'un équipage fait sur le long terme, sur 8 épisodes, et ça c'est vraiment intéressant, c'est pas bâclé, on a l'introspection de chaque personnage, surtout les liens qui se créent entre chaque personnage aussi également, épisode après épisode, que ce soit les premiers que l'on découvre avec Zoro, Nami ainsi que Luffy, et par la suite avec la recrue de Usopp, Sanji et les autres qui arriveront par la suite, mais en soi vraiment on a vraiment cette petite évolution qui est au fur et à mesure que j'ai beaucoup apprécié. Et puis on a forcément l'arrivée teasing pour la suite, on a l'arrivée d'un grand corsaire avec Mihawk, on a Shanks qui est toujours un petit peu là. En vrai il y a vraiment pas mal de choses qui sont mises en place, on a du teasing à la fin de sa saison 1, je pense qu'on en parlera justement un peu plus en détail dans une vidéo théorie qui arrivera par la suite, où je me concentrerai plus sur l'œuvre de la série Netflix plus que l'animé, comme je vous l'ai dit, où moi je suis plus spécialisé là-dedans, et j'ai envie de parler de la série et pas forcément de l'animé, parce que vraiment ce que je trouve vraiment super avec cette série, c'est que tu peux la regarder même si tu n'es pas fan de l'animé. C'est un peu une ouverture que Netflix nous a fait aux gens comme nous qui, le délire peut vraiment plaire, mais le côté animé manga ne plaît pas forcément, ce qui est mon cas du coup. En revanche, par contre, cette adaptation en série m'ouvre les portes à ce One Piece là, en plus condensé, avec moins d'épisodes, avec peut-être un peu plus d'action vu que c'est condensé, peut-être qu'il y a des épisodes un peu filler dans l'anime One Piece, qu'il n'y a pas là forcément, et du coup, cet effet condensé, cet effet live action, cet effet costume, etc., machin, bah me colle et me correspond beaucoup mieux, ce qui fait que, bah honnêtement, j'ai trop envie d'en parler de cette série, et j'ai trop envie de voir la suite, parce que vraiment, je trouve que c'est trop beau. En bref, on a vraiment tout ce qu'on veut d'un One Piece en live action, et bien on l'a eu. Il y avait encore des langues de vipère qui disaient oh regardez ça va être nul machin, et en vrai pour le moment c'est un carton, en tout cas dans la tête des gens c'est quand même plutôt positif. Je vais pas vous mentir, en tant que spectateur lambda, cette série s'ouvre à toi et peut t'ouvrir au monde. Alors personnellement la série m'a pas du tout donné envie de regarder l'animé One Piece parce que trop long et parce que j'ai pas forcément le temps, et au contraire je vais m'intéresser à cet univers là, ça permet de lier bien les gens qui aiment l'animé, les gens qui aiment les séries, ça permet vraiment de lier les gens plutôt que de se battre les uns aux autres. Moi je vous accepte si vous regardez les animés, je vous accepte ici, avec plaisir on parle de cette série, vous avez aimé ou non d'ailleurs, mais on peut en discuter, et c'est ça que je vais apprécier, c'est ça que j'aime. Voilà, les adaptations, c'est comme pour Marvel, c'est comme pour DC, on a une œuvre originale, c'est adapté, on n'aime pas, on en discute, c'est avec grand plaisir, mais en tout cas, moi de ce que j'ai vu et de ce que j'ai découvert de cette série, honnêtement c'est vraiment trop appréciable. J'ai surkiffé cette série, je rentre pas forcément dans les détails, parce qu'en soi voilà, je vous l'ai dit, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est tout ce qui est mis en place, c'est qu'une saison 1, bah, c'est une saison 1 qui met en place parfaitement bien tout ce qu'on pourra avoir par la suite. Voilà, on a déjà exploré un petit peu, pourquoi pas du coup East Blue, peut-être qu'on va partir aussi sur un peu les 4 coins de la mer par série ou par saison, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on arrivera, peut-être que à un moment donné, on sait plus ou moins, ça a été un peu le cas avec The Last of Us, c'est un peu avec toutes les adaptations d'œuvres originales, que ce soit jeux vidéo, animé, comics ou peu importe, mais généralement voilà, quand l'adaptation est faite, la première saison est une saison qui vraiment relie plutôt bien l'œuvre originale de la série et qui est une adaptation assez correcte du reste. Après, leur but aussi à eux va être de s'ouvrir au grand public, ce qui est plutôt bien réussi là pour le moment avec l'adaptation de la série animée, mais bon, on sait que comme un peu The Last of Us, à un moment donné ils vont prendre un peu plus des parenthèses, ils vont s'ouvrir un peu plus sur des choses qui ne sont pas encore existantes dans l'animé, et peut-être que la série Netflix s'arrêtera avec le fait que Luffy et son équipage
trouve le One Piece, ça n'arrivera pas maintenant, mais voilà, certainement que la série Netflix s'arrêtera avant que l'animé se termine et que ce soit une fin un peu parallèle, disons. S'il trouve le One Piece dans la série, bon bah ça s'arrêtera, mais c'est pas pour autant que ce One Piece dans la série sera le même que le One Piece dans l'animé. En plus, s'il trouve le One Piece dans la série, ça risque de faire gueuler, mais si on prend ça comme deux œuvres vraiment différentes, ça peut vraiment plutôt bien coller. Et moi, bah je vais pas vous mentir, mais je vais être plutôt impatient de découvrir à chaque fois les aventures de Luffy et son équipage, que j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'ai aimé, c'est toute la découverte de ces personnages. C'est un univers très riche en personnages, on en a encore découvert que très peu au final par rapport à tout ce qu'il y a. Il y a encore les autres grands corsaires, il y a encore les autres amiraux, il y a encore d'autres pirates, il y a encore d'autres méchants, encore d'autres membres d'équipage. En bref, en une saison, on n'a clairement pas fait le tour. Et ce qui va être intéressant à suivre, ça va être justement l'avenir de One Piece, la saison 2, saison 3, saison 4. À mon avis, et j'en doute vraiment pas, mais cette saison-là va faire un carton. On sait très bien comment ça va se passer. La première saison risque de bien marcher. La saison 2 risque de faire un peu criser parce que les scénaristes vont prendre quelques variantes qui plairont certainement pas aux fans. Mais bon, forcément, ça risque d'être à suivre toutes ces histoires-là. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, eh bien, je peux vous le dire, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et si jamais vous ne connaissez pas l'œuvre originale, que vous avez regardé cette vidéo-là et que vous ne savez pas s'il faut regarder ou non, honnêtement, voilà, cédez et regardez cette série qui plus est ressemble à l'animé sans vraiment y ressembler. Tu peux ne pas aimer, se dire un peu japonais, etc. mais totalement apprécier cette série. Pour moi, c'est vraiment une pure réussite et chapeau bas à Netflix d'avoir su surtout réinventer, parce que c'est quand même un choix assez compliqué de reprendre un animé qui est l'un des plus grands cartons, de reprendre ça et d'en faire une série live action où ils auraient pu totalement se foirer. Et bah pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien réussi et je vous la conseille très fortement si vous ne l'avez pas regardé, que vous soyez fan ou non de l'univers de One Piece. Regardez les premiers épisodes, ça vous donnera directement le ton de la série. Si vous aimez le ton, vous continuez, si vous aimez pas, vous mettez de côté, mais en tout cas, vraiment, ça fait vraiment plaisir de découvrir ce genre de choses là en version live action et qui est adapté à tous, et ça j'aime bien. Bon bah écoutez les amis, si jamais cette petite vidéo critique vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien rejoignez l'équipage en cliquant sur ce petit bouton s'abonner et la petite cloche qui est juste à côté qui te permettra vraiment de rejoindre l'équipage le plus proche finalement. Et tu peux bien sûr voilà me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette série, si tu l'as vue, si tu es d'accord avec mon avis ou non, tu aimes pas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Mesdames, messieurs, c'est d'abord du Vogue Mary que je vous laisse d'ici. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.